mon secours. Pitié pour moi, oh Seigneur, pitié, pitié pour moi. Pitié pour moi, oh Seigneur, pitié, pitié pour moi. Comme la misère, Seigneur, je crie vers toi, efface mes péchés. Comme la misère, Seigneur, je crie vers toi, efface mes péchés. Nous t'avons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Première station, l'arrestation de Jésus. Lorsque les soldats sont venus arrêter mon fils dans le jardin des Oliviers, je me trouvais à quelques mètres de là. J'étais assise près du feu que les apôtres avaient fait afin de réchauffer notre repas. À un moment donné, nous avons entendu beaucoup de bruit. Les femmes qui étaient avec nous et leurs enfants ont commencé à crier. À crier. Elles sont rentrées dans les tentes que l'on avait dressées, se terrant comme des animaux. Souvenez-vous, petits enfants, combien de mères, lorsqu'elles entendent des coups de feu, combien de mères ne rentrent pas chez elles, abandonnant tout ce qu'elles faisaient. J'ai vu dans certains pays d'Afrique, et même ici en Côte d'Ivoire, lors de la crise en 2004, et lors de celle en 2010, des mères courir, des mères qui vendaient leurs produits au marché, abandonnant tout, ramassant leurs enfants qui étaient assis à côté d'elles en train de jouer, pour courir se cacher. J'ai vu des mères, pendant les 2 crises que la Côte d'Ivoire a vécues, pleurer, parce que l'on venait arracher dans leur foyer leurs fils. J'ai vu des mères pleurer, sangloter, parce que leurs enfants ne rentraient pas de l'école. J'ai vu des épouses hurler de douleur, parce que leurs époux avaient été emprisonnés et battus. La situation que certains pays d'Afrique vivent actuellement est la même, petits enfants, que celle que j'ai vécue lors de l'arrestation de mon fils. Moi, je me suis relevée de la pierre sur laquelle j'étais assise et j'ai vu arriver des soldats. Sur leur visage, on pouvait lire la haine, mais également la joie. Une joie méchante, une joie agressive, tant leurs traits étaient déformés. En me précipitant vers eux, j'ai trébuché contre une grosse pierre qui se trouvait là, et je suis tombée. 2 soldats se sont retournés vers moi en riant. Ils avaient capturé mon fils et lui avaient attaché des chaînes aux pieds et aux mains de mon fils. Le calvaire de mon fils avait commencé et le mien également. J'étais là déjà, impuissante, mais j'étais devenue folle. J'étais comme déchaînée, car non contents de l'avoir enchaîné, ils ont attaché une corde que mon fils portait autour de la ceinture au flanc d'un cheval. Ils ont éperonné le cheval qui a commencé à galoper, entraînant derrière lui mon fils sur plus de 100 mètres. Durant tout le trajet qui le menait au cachot, mon fils a été traîné par le cheval. Avec les apôtres et certaines femmes, nous avions tout abandonné pour le suivre. Quel cortège funeste! Un cortège de lamentations, un cortège de cris, et pourtant, ce n'était que le début. Je te salue Marie. Mère de la charité,
chrétienne, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de feu reposent en paix. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré. De tout péché qui m'obsède, être jamais délivré. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Et que je suis au Jésus grand. Nous t'adorons au Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Deuxième station, je suis au cachot dans la maison de Caïphe. On est arrivé devant une maison. Quelqu'un m'a dit que c'était celle de Caïphe. Lorsqu'ils se sont arrêtés, ils l'ont obligé, à coups de pied, à se remettre debout. Et ils l'ont détaché et fait dévaler les 3 marches d'escalier qu'il fallait descendre pour rentrer à l'intérieur du cachot. Et là, pendant 2 jours, mon fils va demeurer dans le noir, sans boire ni manger. Le cachot était semblable à un tombeau. Il était infesté de rats et de vermine. Et durant tout le temps qui a séjourné mon fils, il est resté enchaîné, lié à des anneaux incrustés dans le mur. Au petit matin, j'ai demandé à son gardien la permission de lui apporter à manger. Aussi, avec Marie de Cléophas, femme de Cléophas et mère de Jacques le Petit, de Joseph ou José, de Jude et de Simon, Marie de Béthanie, sœur de Marthe et de Lazare, et Marie de Magdala, sommes allés lui préparer son plat préféré, du poisson aux amandes. Dans notre douleur, nous étions malgré tout heureuses de pouvoir aller le nourrir, le voir, lui parler. Aussi, revenu dans le cachot, j'ai remercié le gardien pour sa gentillesse. C'est avec un grand sourire qu'il me prend le plat des mains, puis en me regardant, il jette le plat à terre, il l'écrase de son talon. Je suis tombée à genoux. Je me suis mise à pleurer en lui demandant pourquoi il faisait ça. Il s'est mis à rire et il m'a dit, ton fils qui se prend pour le Fils de Dieu est juste bon pour manger les excréments des chiens. Comment peut-on comparer un homme à un animal? Souvenez-vous, petits enfants, combien de pères, combien d'époux ont comme mon fils été emprisonnés injustement et jetés, non pas dans votre prison ici, tout près, mais dans des prisons très loin, à des kilomètres de vous. Combien d'hommes n'ont pas dépéri dans ces prisons? Combien d'hommes sont morts par manque de soins? Combien d'hommes sont morts de faim? Pensez-vous que tout cela est relégué aux oubliettes? Non.
tout cela est devant vous encore. En 2010, quand en esprit je me promenais dans ces prisons, je ne cessais de pleurer. J'ai vu dans vos prisons des hommes, pères de famille, époux emprisonnés. J'ai vu des hommes de plus de 90 kilos dépérir jusqu'à devenir un squelette. Dans vos prisons en 2010, j'ai vu des hommes dont le dos n'était plus que le lambeau, à force d'avoir été fouettés. J'ai assisté à une scène où les tortionnaires de la prison, du côté de Gorogo, écrasaient leurs mégots de cigarettes sur le ventre de certains prisonniers. J'ai vu des femmes faire des kilomètres, bravant ce que vous appelez les coupeurs de route, pour aller donner à manger à leurs époux. J'en ai vu se faire violer à leur arrivée dans ces prisons. Et malgré cela, elles retournaient là-bas pour donner à manger à leur époux. Elles savaient pourtant ce qui les attendait en arrivant. Mais elles acceptaient, car elles savaient que si elles ne vendaient pas leur corps, c'était leur époux qui en prison allait en subir les conséquences. Enfants, réveillez-vous. C'est au moment où vous devez croire en moi que vous parlez. Petits enfants, craignez Dieu, craignez sa colère et revenez vers moi, votre mère. Vos évangiles me décrivent comme une femme d'amour, de compassion, de tolérance. Oui, c'est vrai. Mais comme n'importe quelle mère, j'ai crié, hurlé, imploré, supplié le Père éternel qu'il abrège les souffrances de mon fils. Les évangiles oublient qu'au départ, je n'étais qu'une enfant, qu'une femme comme toutes les autres. Enfant, tout ce qui m'a différenciée des autres femmes, c'est que depuis la conception, j'avais été choisie par Dieu pour porter son fils. Et pourtant, je continue à revivre tout cela. Et mon fils aussi qui est mort pour vous, il revit toutes ces souffrances depuis plus de 2000 ans. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix. Et que Dieu leur accorde la lumière éternelle. Amen. Pitié, pitié, envoie mon abri à mon cœur. À mon cœur, je t'ai dit, je cherche ton visage, Seigneur, je le cherche. Ne détourne pas de moi ta face. Ton visage, Seigneur, je le cherche. Ne détourne pas de moi ta face. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte foi. Troisième station, Jésus est conduit chez Pilate. Quand mon fils est sorti de chez Hérode,
pour être emmené chez Pilate, il lui avait mis la robe blanche, la robe des insensés, la robe des fous. En allant au palais, nous sommes passés devant un maréchal ferrant, un forgeron, qui était en train de chauffer du fer. Un soldat s'est détaché de la troupe. Il s'est précipité sur le maréchal ferrant, lui a arraché des mains le fer rougi par le feu et s'est approché de mon fils. Les autres soldats l'ont regardé, ont compris ce qu'il allait faire et par des cris l'incitaient à accomplir son acte. Le soldat s'est dressé devant mon fils qui avait du mal à marcher. Il lui a relevé le menton de la main, lui a craché à la figure. Il s'est mis à rire. Il a repris le menton de mon fils et il lui a dit, « Toi, regarde-moi dans les yeux. Toi qui te dis le Fils de Dieu, moi je n'ai pas peur de toi. Sur toi je crache, sur toi je marche. Je vais te marquer au fer rouge comme un cheval. » D'un coup de pied, il a alors fait tomber. Il lui a pris la plante du pied et il a piqué le fer. Pour la première fois, mon fils a hurlé de douleur et il a perdu connaissance. Les soldats se sont mis à courir dans la foule, ramassant des seaux d'eau que les femmes portaient et qu'ils ont jetés sur mon fils pour le ranimer. Dans certains quartiers, la souffrance que certains ont vécue est pareille à celle de mon fils. Dans certaines cours, de ce que vous appelez cours communes, des hommes enivrés par l'alcool, embués par la drogue, ont dépecé des corps humains. Et vous le savez, petits enfants, vous le savez. Des hommes ont brûlé d'autres hommes vivants. Des hommes ont jusqu'au nom du satanisme dévoré certaines parties du corps humain, soi-disant pour avoir plus de puissance. Et tout cela sous l'effet de la drogue et de la boisson. Comment, petits enfants, n'êtes-vous plus conscients de tout cela? Croyez-vous que cela est terminé? Non. J'ai beau vous le dire, mais vous ne me croyez pas, parce que cela ne se passera au moment où vous le voulez. Pourquoi est-ce que vos évangiles ne racontent-ils pas toute la vérité? La vraie vérité, celle qui est toujours ignorée à ce jour. C'est pourquoi ici en Côte d'Ivoire, je me suis instaurée Marie, mère de la charité chrétienne. Et de par cette statue, beaucoup de choses seront révélées. La misère, la détresse de votre monde seront mises à nu. Les grands de ce monde ne pourront plus se voiler la face devant ma statue. Car Marie, mère de la charité chrétienne, leur rappellera toutes les souffrances qui existent partout dans le monde. Enfants, voyez aujourd'hui, même les plus grands de l'Église me fuient. Les voyez-vous au pied de ma souche? Non. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas en moi. Non, ils croient en moi, mais ils ont peur de moi. Peur de ce que je peux leur révéler. Peur de ce que je peux briser en eux. Petits enfants, certains hauts membres de l'Église en Côte d'Ivoire sont des francs-maçons. Ils savent que s'ils me permettent d'être là, moi, Marie, mère de la charité chrétienne, tout ce qu'ils font dans l'obscurité sera dévoilé. Ils savent, petits enfants, et c'est pourquoi ils m'empêchent d'avancer. Ils n'ont pas encore compris qu'ils ne peuvent rien. Ils n'ont pas encore compris que la vérité sera dévoilée un jour et qu'ils seront les premiers à venir s'agenouiller devant ma statue pour me demander pardon. Je te salue Marie, Mère de la charité chrétienne.
pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Prends pitié de nous, Seigneur. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix. Et que Dieu leur apporte la lumière éternelle. Amen. Envoie Seigneur mon espérance en ton appui, je suis perdu. Envoie Seigneur et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quatrième citation, la flagellation. Quand mon fils est arrivé chez Pilate, ce dernier a ordonné qu'on le flagelle pour faire plaisir aux Juifs. Ils ont commencé par lui enlever la robe blanche. Ensuite, les chaînes. Les plaies se rouvraient à chaque fois. On pouvait lire la souffrance sur son visage. Un soldat s'est approché pour lui enlever le caleçon que je lui avais offert en Égypte. Mais j'ai crié, j'ai supplié Dieu son Père. Mon enfant ne pouvait pas être mis à nu devant la foule. J'ai supplié. Et tout à coup, le soldat a reculé comme s'il avait été brûlé. Sans ménagement, ils l'ont attaché à une colonne de marbre et ils sont venus par groupe de 2. Ils se sont mis à le flageller avec des cordes. Ensuite, avec des lanières. Et comme si cela ne suffisait pas, avec des nerfs de bœuf aussi durs que de l'acier. Comment un homme peut-il vivre encore après autant de souffrances? Je me suis de nouveau adressé à son père. Mais j'ai eu beau prier. J'ai beau le supplier, je n'ai obtenu aucune réponse. J'avais l'impression qu'il n'était pas là. J'avais l'impression qu'il avait abandonné son enfant. J'avais l'impression d'être toute seule face à la souffrance de mon fils. J'ai pleuré, petits enfants. J'ai pleuré tel un torrent en colère. Un torrent de haine vis-à-vis de cet tortionnaire. C'est pourquoi, petits enfants, c'est pourquoi je vous demande que lorsque vous venez vers moi, de me faire la prière du cœur. Car lorsque je me suis adressé au Père éternel pour abréger les souffrances de son Fils, c'est avec ce que je ressentais au plus profond de mon cœur que je l'ai appelé. Certes, il ne m'a pas répondu, car tout était tracé pour lui comme pour moi. Je savais, au premier instant de sa conception, que mon fils était né pour, après plusieurs années, souffrir de la sorte. C'est bien après que j'ai compris pourquoi le Père ne m'avait pas répondu, car je le savais depuis le début. Il ne pouvait pas m'apporter une réponse que je savais déjà. Aussi, apprenez à venir vers moi et à faire comme je l'ai fait au Père, la prière du cœur.
la prière la plus importante à mes yeux, celle qui me touche au plus profond de mon cœur. Aujourd'hui, petits enfants, le diable s'installe de plus en plus dans chaque partie de votre territoire ivoirien. Les hommes ne sont pas meilleurs que ceux qui ont condamné mon fils et qui l'ont mis à mort. Ils ne sont pas meilleurs que ceux qui lui ont planté des clous dans les mains et dans les pieds. Regardez ce qui se passe actuellement. On déchiquette vos enfants pour leur enlever leurs entrailles. On les décapite pour faire des sacrifices. De tout temps, l'homme a été mauvais. De tout temps, l'homme s'est laissé dominer par Satan. Regardez dans les pays occidentaux. De plus en plus, les jeunes sont couverts des pieds à la tête de tatouages sataniques. Ils vont jusqu'à s'injecter du noir dans le globe de l'œil pour ressembler à des démons. Ils se coupent le nez. Ils se coupent les oreilles en l'honneur de Satan. Ne pensez pas, petits enfants, que cela ne va pas arriver juste ici. Si l'homme est mauvais. Votre pays est dirigé par des francs-maçons. Même au sein de vos églises, certains dirigeants sont francs-maçons. Et c'est pour cela qu'ils ne viennent pas ici. Car ils ont peur que je dévoile tout au grand public. Ceux-là n'ont pas encore compris que francs-maçons ou pas, ils n'en demeurent pas moins mes enfants. Et que s'ils viennent au pied de ma souche, cela restera entre eux et moi. Et que de par ma servante, je leur parlerai pour leur faire comprendre que le mal est ancré en eux et qu'il faut absolument qu'ils s'en remettent entre les mains de mon fils. Je te salue Marie, Mère de la charité chrétienne, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix.